Et oui, je mets fin à mon tour du monde. Et une petite M6 sympathique là. Je remercie Damien, qui est un de mes clients que j'accompagne, un homme d'affaires extraordinaire en Suisse, que j'accompagne depuis un petit moment et qui a prêté cette voiture et qui détient aussi le garage d'Imab à Payerne. Donc un grand merci à Damien et au garage d'Imab pour avoir prêté cette magnifique M6. Et on sent le moteur, c'est une 500 chevaux sous le capot. Belle petite voiture. Ouais, à rentrée, c'est la retrouvaille avec les chats. Où sont les chats? Mais Les deux chats. On est là. Mais ils sont où? On vient de rentrer et c'est tellement bon de rentrer à la maison en quelque sorte. Juste que les chats, where are the cats? On les charge depuis 5 minutes et ils sont en train de se planquer, peut-être qu'ils nous font un peu la gueule. Oh là là. Oh là. Oh là là. Regarde mon bébé chat. Ça c'est le brunch à l'hôtel 3 Couronnes. On adore parfois se faire un bon brunch mérité. Un retour de 2 mois en Asie, du temps pour moi et Marine, et ça c'est un cadre absolument parfait, pas vrai? Et vous allez me dire, quoi? Max, tu mets fin à ton tour du monde? Alors que c'est un de tes plus grands rêves? Et la réponse est absolument. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai entrepris ce tour du monde à la base pour croître de manière exponentielle. J'ai plutôt ressenti que j'étais en train de, pas m'éloigner, mais de ralentir dans ma raison d'être. Comme vous le savez, moi j'accompagne les gens à trouver leur raison d'être. Et la mienne, c'est accompagner les personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. L'idée, c'est qu'il y a 2 éléments principaux qui font que j'arrête ce tour du monde. Même si je vais continuer à voyager, je vais continuer à vous partager des vidéos plus quotidiennement, ça va arrêter. La première, on l'a expérimenté pendant 2 mois, c'est qu'on perd énormément de temps dans les transports. J'ai passé parfois 3, 4, 5 heures dans une voiture tous les jours, tous les 2 jours, j'irais plutôt tous les 2 jours. Pour moi, c'est une perte de temps énorme et c'est très difficile de travailler dans la voiture, c'est très difficile de se connecter. Et pour moi, une de mes plus hautes valeurs, c'est mon temps. Et je crois fermement que ce temps doit être investi ailleurs. Je crois que je ne suis pas en train, depuis ces 2 derniers mois, d'utiliser mes talents à mon maximum. J'ai 36 ans maintenant et je vais continuer à voyager beaucoup. J'ai toute la vie devant moi pour voyager. Mais pas de cette manière. Numéro 2, le temps qu'on a pris pendant ces 2 mois à uploader des vidéos, à commenter les vidéos. Le dénominateur commun des 2 choses, c'est le temps. Et j'espère aussi que vous apprenez quelque chose là-dedans, peut-être que ça vous inspire de réfléchir à quel point notre temps est important. Est-ce qu'actuellement vous utilisez intelligemment votre temps? Est-ce que votre temps est vraiment dirigé aux choses les plus importantes dans votre vie? Et moi je veux être absolument certain que j'utilise le temps à contribuer au maximum, à être en accord avec ma raison d'être et absolument pleinement utiliser mon plein potentiel pour vous servir, pour vous permettre d'atteindre un plus haut niveau dans votre vie. Aussi une chose importante que je savais mais qui a vraiment été confirmée dans ces 2 mois, c'est que je valorise tellement plus l'humain que ce soit les choses, que ce soit les musées. Donc des couchers de soleil et des levées de soleil, il faut en avoir encore et encore. Je vais me poser là parce que c'est plutôt joli par ici, qu'est-ce que vous en pensez? Donc comme ça je peux continuer tranquillement la discussion avec vous. Et donc à la fin pour moi, je vais vous donner une petite anecdote, on était dans le Yunnan qui est absolument incroyable, c'est un endroit tout près du plateau tibétain en Chine et je me retrouve avec ce guide et on prend un dernier dîner avant de le quitter pour passer à la prochaine destination et on commence à discuter et puis je me dis mais comment je peux aider cette personne là et puis on sent qu'il travaille beaucoup et d'un coup je lui dis mais quel est ton rêve et puis il me dit ah ben un de mes rêves c'est
partir au Tibet. Je lui ai dit déjà allé au Tibet. Il fait non, alors qu'il habite juste à côté. Et il a dit un autre rêve, c'est d'aller en Suisse et en France. Alors je lui ai dit et pourquoi tu n'y es pas? C'est une question d'argent et donc j'économise tout ça, etc. Et donc en tant que guide, il gagne peu sa vie. Même s'il gagne très bien sa vie par rapport à certains, mais c'est pas suffisant pour se payer un vol et rester pendant peut-être 1 semaine ou 2 semaines en Europe avec sa famille. Donc là, je me suis dit, ok, wow, comment je peux l'aider? Et on a commencé à discuter, on a commencé à parler de son business plan, j'ai commencé à non seulement l'encourager, mais lui faire ouvrir ses possibilités. On était tous les 3 à table à essayer de l'aider. Et à la fin, on s'est retrouvés tous les 3 et on se disait, c'est pas si chaud au cœur de pouvoir contribuer dans la vie de quelqu'un. Et je peux vous mentir, juste ce moment, ça m'a réchauffé tellement le cœur, ça me donne encore la chair de poule. Et c'est ce qui se passe dans mes séminaires. C'est pour ça que je l'ai fait encore et encore et je l'arrêterai sûrement jamais. C'est que quand on sent, en tout cas quand je sens que je peux contribuer dans la vie de quelqu'un après une discussion, après avoir un impact, après l'avoir inspiré, après avoir donné une clé pour développer son business, augmenter ses revenus, un conflit dans son couple que je peux aider à faire évoluer pour que les gens puissent se sentir plus heureux et épanouis. Ça, pour moi, c'est la plus grande richesse qui soit. C'est la chose qui me rapporte, qui m'apporte le plus de joie. J'ai une destination réussie dans quelques temps, dans quelques jours littéralement, on sera plus de 1000 personnes. Ça, c'est ce qui m'apporte la plus grande joie. Donc je suis né, et j'en suis absolument convaincu, pour moi devenir une meilleure version de moi-même, la meilleure version de moi-même, et aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc il y a aussi un principe là-dedans que je vais vous partager, c'est que la réussite, c'est une série de petits échecs corrigés. Et la réussite, c'est ça. Il faut se lancer, il faut tester quelque chose. Et pour moi, j'étais un appel à l'action, il faut absolument qu'on fasse ça. Et d'un coup, en le faisant, on se rend compte que c'est pas forcément ce que je voulais faire. En tout cas, c'est pas ce que je m'attendais. Et d'un coup, ça confirme quelque chose d'autre pour se remettre dans le bon chemin. Donc parfois sortir de la route, c'est pour mieux re-rentrer sur la route et retrouver la bonne direction. La pire chose, c'est de pas bouger. Donc l'idée, c'est rester en mouvement, continuer à entreprendre des choses, prendre des risques. C'est un risque de faire ça, de tester les choses. Et l'idée, c'est que, bon, pour être sincère, ça a été 2 mois absolument magiques, donc on va absolument pas le regretter. Au contraire, c'était génial, on a appris beaucoup de choses, des rencontres incroyables. Mais le but, c'est pas de vous partager un voyage. Le but, c'est de vous aider à développer votre plein potentiel. Donc parfois, il faut entreprendre quelque chose et accepter en plein milieu de dire, tu sais quoi, je suis pas sur le bon chemin. Donc moi, j'ai testé, j'y suis allé, mais il faut que je me remette sur le bon chemin. Là, j'étais plus aligné avec moi-même, je dois me respecter moi-même. Maintenant, il y a un cadeau dans tout ça. Et il n'y a jamais des choses qui arrivent par hasard. Ça nous a permis de comprendre des choses, ça nous a permis de voir une perspective différente et de faire des choses dont j'avais pas l'habitude de faire. Ça nous permet de rebondir sur quelque chose d'encore plus puissant et encore plus grand. Donc je vous réserve la surprise, mais regardez bien dans les prochaines semaines, prochains mois ce qui va se passer. Ça va être tellement plus puissant encore. Aussi, je me suis rendu compte à quel point je suis un entrepreneur dans l'âme et que j'ai tellement envie d'entreprendre plusieurs choses, et plusieurs projets, que ce tour du monde allait en gros me ralentir là-dessus. À la fin, c'est remettre les priorités aux priorités. Parfois, c'est totalement ok de tenter quelque chose et vous rendre compte que vous êtes sur le mauvais chemin. Et c'est peut-être le moment de corriger le tir. Et c'est le moment de mettre dans son ego en disant oh, je suis allé jusqu'au bout, etc. C'est rien. Donc il faut juste écouter qu'est-ce qui est ma raison d'être. Est-ce que je suis aligné avec ma raison d'être? Est-ce que je suis en train d'utiliser mon temps correctement et au mieux possible? Est-ce que je suis en train d'utiliser mes talents pour mieux servir les gens autour de moi et mieux contribuer? Si la réponse est non, dans ce cas il faut corriger le tir. Donc encore une fois, j'ai appris énormément, on a vécu des moments extraordinaires, ça va me permettre d'enrichir les séminaires de manière incroyable. Vous allez voir, les séminaires continuent d'évoluer parce que je continue d'évoluer. Donc tout ça pour vous dire que je transforme en quelque sorte ce tour du monde. Donc je vais continuer à voyager, je vais continuer à me développer personnellement. C'est juste que j'aurai plus de temps pour des projets, plus de temps pour accompagner des personnes. Je sens aussi que je vais passer maintenant au niveau international. Et pour ça, il me faut du temps. Et c'est là où je trouve le plus de joie. C'est faire des séminaires, accompagner les gens, créer des programmes, continuer à me former. J'espère que ça vous fait aussi réfléchir dans votre vie. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes juste en train de suivre quelque chose parce que vous êtes depuis toujours et parce que vous avez dit j'ai fait un diplôme et c'est comme ça et c'est pas autrement, ou parce que je me suis lancé il y a 3 ans sur quelque chose? Est-ce que vous êtes en train d'écouter votre cœur? Est-ce que vous êtes en train d'écouter votre raison d'être? Est-ce que vous êtes en train de vraiment être en accord avec vous-même? Est-ce que vous êtes en train d'exploiter pleinement vos talents, votre potentiel pour contribuer à un monde meilleur? Est-ce que vous êtes en train de vous éclater dans ce que vous faites? Et beaucoup trop de gens tolèrent une vie moyenne, une vie ok, et parfois même excellente. Moi je veux, et je tolère qu'une chose, une vie extraordinaire. On m'a donné un cadeau un jour, c'est de naître. On vous a donné ce cadeau de naître. Est-ce que vous êtes en train de vivre pleinement votre vie? Ou est-ce que vous êtes en train juste de répéter le passé et vous dire oui bon c'est comme ça, c'est pas autrement, on peut pas changer les choses? Vous pouvez à tout moment changer votre chemin. Vous pouvez à tout moment changer les choses. Vous pouvez à tout moment changer votre vie. À l'instant T, à chaque seconde, chaque minute, vous pouvez changer totalement votre vie. Ce que je suis en train de dire, vous devez tout changer, non. Vous êtes capable de vous dire tu sais quoi, un jour je vais me retrouver sur ce lit de mort. Et à la fin je vais me retrouver sur le lit de mort, avec ma famille autour,
Et je vais fermer les yeux et juste avant je vais me dire, est-ce que j'ai vécu la vie que je voulais? Est-ce que j'ai vraiment vécu pleinement? Donc je me réjouis du fond du cœur de vous accompagner lors d'un de mes programmes comme Renaissance ou d'un séminaire comme Destination Réussite ou Life Max ou Business Max ou Finance Max, vous permettre vraiment dans votre vie de passer au niveau supérieur. Je vais aussi en profiter pour vous remercier pour vos commentaires, votre enthousiasme, votre énergie positive, mais aussi pour vous féliciter. Parce que vous faites partie des rares personnes à entreprendre ce développement personnel. Vous posez des questions profondes, vous allez faire ce travail, continuer de croître, continuer de voir grand. Parce que la meilleure chose que vous puissiez faire pour le monde est de devenir le meilleur de vous-même. Je vous dis à très vite.